stop us, grind us down, or top us ready. Now, water is our desire. Stay us, unite, a call to arms. We fight thunder through the stars. Steam worlds torn apart. Thunder through the stars. Steam worlds torn apart. Est-ce que c'est bon là? Non, si. C'est bon là. Non, si. Si, j'entends. Ah, j'ai même un retour. Oups. Là. Ouais. On est où? Là. Bonsoir, Mooncook. Oh la vache, je suis pixelisé encore. Je suis un homme pixel, c'est tout. Je suis plus le voyageur quantique, je suis le voyageur pixelisé. C'est comme ça. Bien. Tu vas avoir la première de cette magnifique tentative. Attention, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Tu flottes dans l'air. Tu as un message flottant pour l'instant. Mais ça marche, c'est déjà ça. Je vais même préparer une page normalement. Voilà. Tin. Oui. De rien. Ça fait plaisir. Du coup, on va commencer. On va chercher midi à 14h avant d'accéder à YouTube. Non, mais non. Tu me fais quoi là? Ah bah oui, forcément oui. Si je suis en... Oui, bah oui. Ah, du coup, tout est blanc. Hop. Gratte. Ah, par contre, je pense faire ça. Et ça. Et pas ça du tout. Bureau. Voilà, hop. Un petit pense-bête. Voilà. Hop. Or donc. Oula, t'as vu un peu ce bordel? Ah mais du coup, ouais, le fait que le YouTube soit blanc, là, ça m'arrange pas du tout. Ah voilà, ouais, mieux. Mieux. Beaucoup mieux. Hop, donc on va commencer cette émission. Ok, pour une émission, je sais pas trop comment on va appeler ça. Sur un top de top. J'ai une question au niveau orthographe. Je pense que je pense savoir de quoi tu vas me parler, mais vas-y, dis-moi, apporte la bonne parole. Ce temps d'écriture est extrêmement long. On écrit en soi ou en soi, SOI. C'est en soi, le
être soi-même, tu vois. Ouais. Ou quoi. Non, mais attends, en gros, là, bah, c'est une très bonne question, parce que tu me mets un doute. Que c'est soit. Mais moi, il me semble que c'est SOI, hein. Mais. Moi, il me semble que c'est SOI. En soit ou en soit, voilà. En soi. Absolument abstraction faite de toute chose, voilà. Donc, y compris soit, quoi. Et d'où que j'en sois, voilà. Sinon, ce serait le verbe. Et oui. Donc, c'est en soi SOI. Donc, je fais une petite intro. Alors, c'est original. C'est une introsection. Une introception. Je vais faire l'intro d'un truc sur des intros. Original. Je t'en prie, mon coq. Le but là, le top des tops, c'est que je vous fasse un top, en gros, de différentes choses. Et en premier, voilà, ça aurait pu être ça comme autre chose. Le top des intros de jeux vidéo. Donc, disclaimer d'entrée de jeu, c'est un top qui ne concerne que moi. Enfin, moi. Non, mais je veux dire, en soi, voilà, c'est ça. Ça reflète mes goûts, voilà. C'est donc les goûts, les couleurs, les Tortues Ninja, tout ça. Voilà, ça ne concerne que moi, soit parce que je les trouve extrêmement bonnes par leur qualité, soit parce que le jeu fait que ça donne une ambiance qui fait que, enfin voilà, il y a différentes raisons pour différentes intros que je vais mettre ici. C'est évidemment une liste exhaustive. Il y en a probablement plein qui peuvent valoir le coup. Il ne veut pas forcément dire que je surkiffe le jeu derrière. Bon, c'est pas se mentir, hein, souvent quand tu as une intro de qualité, normalement le jeu va suivre. Normalement, hein, mais voilà, c'est assez rare qu'une intro te marque si le reste du jeu t'a pas marqué. Ça me semble un peu normal. Enfin, j'ai fait le tour de deux trois de nos followers et autres viewers et autres lurkers et tout un truc, tout ce qui est en heure en fait. Et du coup, voilà, on va mettre, je vais d'abord mettre mon top, ou du moins un top des tops. Il n'y a pas de top 5, 4, 3, 2, 1, machin, parce que là encore une fois, c'est complètement subjectif. Et voilà, je vais pouvoir dire l'intro de, je sais pas moi, là, par exemple, dans celle-ci, il y a celle de Deus Ex, parce que l'intro de Deus Ex, ouais, un steak violent, quoi. Alors que d'autres vont peut-être se dire, ouais, voilà, quoi. Donc, voilà. L'intro étant faite, que ce soit dans les commentaires ou dans le chat qui n'est pas bien fourni pour l'instant, voilà. Éviter de mettre, ah non, mais celle-là, elle est pourrie, ou celle-là, ça va bien. Oui, bah, si toi, tu l'aimes, tant mieux. Si t'en as une autre qui est en tête, tant mieux. Il y en a même certaines intros que je ne connais pas, même. Hein, sans compter que là, c'est que des intros vidéo. Je précise, c'est que des intros non jouables. Parce que j'ai évidemment pensé à certaines intros qui sont waouh, où ça te montre tout de suite, ça pose ses coronets, tu te dis bon, ok, ça c'est ok, ça va envoyer le steak, mais qui sont jouables. Donc ça élargit encore le panel. Par exemple, Last of Us. L'intro, toute l'intro du jeu de Last of Us, c'est jouable. Du coup, on joue, je crois qu'on joue d'abord la fille et après on joue Joël. Et on joue d'abord sa fille et ah, voilà, ça fait ouais, c'est voilà, c'est un sacré coup dans les parties quoi, mais c'est jouable donc je fais un peu différent. Là, c'est vraiment que des intros non jouables, donc une cinématique en fait, une cinématique d'intro. Voilà. Bon, ça me semble pas mal. Il y aura peut-être des spoilers du coup, hein, parce qu'il y a des jeux qui sont plus ou moins récents, ou alors qui vont divulguer des infos, voilà, des infos peut-être du jeu, même si c'est des intros. Ah, ça peut être une suite. Là, j'en vois pas. Normalement, il y en a pas. Là, j'en vois pas.
celle que j'ai mise là, mais bon, voilà, je préfère prévenir, il peut y avoir peut-être des morceaux de spoil là-dedans. Non, franchement, non, je suis en train de regarder, non, franchement, il devrait pas y avoir de spoil, normalement. Faut leur bouchez-vous les oreilles, quoi, quand je citerai le nom du jeu en question, si, voilà, il est un peu, il y en a un ou deux là que je vois où il pourrait y avoir du spoil, mais ils sont vieux, enfin, où ils ont quand même une paire d'années, donc, normalement, vous devriez soit avoir déjà les informations en question, soit voilà, soit bon bah passer la vidéo au chapitre suivant que ce sera en VOD sur YouTube ou alors bon bah là et voilà voilà voilà. Et franchement voilà parce que voilà. Donc on va commencer. Go, on est parti. La première, ordre alphabétique en tout cas. La première intro que je trouve qui envoie le steak de son pâté, de sa race, de son cochon d'Inde, c'est l'intro du mythique mi-cochon, mi-steak derrière. Age of Empire 2. Alors normalement ça doit être à celle-ci, parce que je sais qu'il y a une version longue, mais qui est un peu pourrie, personnellement. En fait, elle est mal dosée, je trouve. Elle est trop longue, elle est mal dosée. Je sais pas pourquoi ils ont refait ils ont refait, mais bon. Donc à pouvoir regarder ça. Vous avez la moindre question sur le jeu en lui-même ou ouais, faire mon clapet. Il n'y a aucun son. Bah, c'est moi ou c'est parce que non, c'est la vidéo qui. Non, non, j'ai aucun son. Sans déconner, mais le son me pourrira jusqu'au bout, quoi. C'est dingue. Pourquoi je n'ai pas de son? Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Le balèze, le balèze. Non, je ne me battrai plus contre la plaque son. Hop. Donc là, on m'entend toujours. Mais là, on va t'attendre. Personnellement, je trouve qu'elle délire. C'est un truc de fou. Je trouve que ça a gardé le même impact de cette partie d'échecs qui, qui est en fait, réalité, enfin la réalité, non.
évidemment, mais je veux dire, c'est la réalité des choses, en fait, où il se battait réellement. Ouais, je vois, j'essaie de couper la bonne, j'essaie de couper le bon truc. Là, normalement, là, normalement, ça devrait être bon. Là, ça devrait être bon, normalement. J'espère. C'est bon, yes. Merci, mon cook. Et ouais, je voyais un léger écho, j'arrivais pas à trouver la source, j'ai trouvé. Donc voilà, c'est Age of Empire 2, c'est bon bah, voilà, c'est un jeu mythique PC évidemment, de stratégie, dont le premier a posé des très grosses bases de stratégie en temps réel hein, dans le jeu vidéo. On va pas se mentir, hein. Même s'il y avait du lourd, genre Starcraft, Command and Conquer, etc. Le premier Age of Empire, ça a posé des très très grosses bases de stratégie en temps réel. Et que ce soit le un ou le 2, c'est toujours des très très bons jeux de stratégie à jouer. Alors bon, solo, quand on n'a pas envie de se frotter à certains cerveaux, mais il y en a, c'est très violent sur Age of Empire. Donc voilà, donc très bonne intro. Moi personnellement, je la trouve vraiment énorme. Parce que cette symbolique de la partie du jeu d'échecs entre ces deux rois et qu'à la fin le chevalier laisse tomber le roi à terre, insinuant très fortement que il y a l'un des deux qui a perdu la partie définitivement. Je trouve que une image assez puissante et pour moi c'est une très très bonne intro. Qu'ils ont bon ouais donc qu'ils ont malheureusement, enfin moi à mon goût en tout cas qu'ils ont malheureusement rallongé un peu. Que j'avais vu une autre version, je sais plus pourquoi. Et j'ai pas bien compris. Je trouve que le rythme de celle-là est parfait. En fait, ça va crescendo et ouais, j'arrive pas bien à comprendre pourquoi ils ont voulu rallonger l'intro, mais bon. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de cette intro? Ça donne envie de jouer à Age of Empire? Oui, forcément. Non, forcément. Là. Donc voilà, j'étais pas trop quoi ajouter. Stratégie, très bon jeu. Qui se passe donc au Moyen-Âge, hein, vous en aurez déduit. L'âge des rois. Voilà. Bon, Age of Empire 2, c'est fait. Euh, je vais essayer de varier un petit peu au niveau des styles de jeu, machin, à l'affilée. Et encore une fois, n'hésitez pas à donner soit votre avis, soit votre commentaire, mais non, pas forcément. Pourquoi non, pas forcément? J'ai pas compris. Vous pouvez répéter la question? Non, non, pas forcément. Ça donne envie de jouer. Ah, ça donne pas envie de jouer. Ah, bon. Bon, d'accord. Ça c'est fait, hein. Je vais venir. Bon, bah, d'accord, bah, ok, bah, voilà, hein. Hop. Il va être en anglais, par contre. Ouais, ça va être difficile de trouver en français, hein. Alors, c'est le deuxième intro que je trouve qui envoie le steak. Oui, non, je me doute. Cette deuxième intro qui envoie le steak, c'est c'est surtout pas. Oui, c'est un jeu. Bah ouais, c'est de la stratégie pure, hein. Là, on est vraiment sur du stratégie en temps réel. Ouais, les bonnes bases, quoi. Là, c'est vraiment.
y a pas d'autres aspects ajoutés à ça. C'est de la stratégie gestion, quoi. Euh, donc pour cette deuxième intro, un deuxième opus, qui est même pas la suite d'un jeu vidéo, mais qui est la suite d'un film. Alors pas forcément connu de tout le monde, malheureusement. L'excellent Tron, qui est, moi je trouve que c'est culte comme film, mais bon voilà, ça n'avait pas plu à tout le monde à l'époque et ça ne plaît pas toujours à tout le monde maintenant, quand on voit les scores assez moyens de Tron Legacy. Mais entre les deux, il y avait eu une tentative de suite par jeu vidéo, qui s'appelle très sobrement Tron 2.0, pour faire le côté informatique évidemment. Moi j'ai adoré le jeu. Je trouve qu'il colle entièrement, au style de Tron. Ils ont réussi à mettre ce qu'il fallait en nouveauté pour faire du nouveau, mais sans transgresser les règles du premier Tron. Donc voilà, moi je le trouve génial. Ça parle de quoi? Alors, pour résumer, là on parle d'un film, c'est années 80. C'est un des tout premiers films à avoir inclus des acteurs dans de la 3D, en fait. Et qui incluait de la 3D. Mais ce qui fait que c'était vieux, mais il me semble que c'est 82 ou 83, je sais plus. 83. 15 décembre 82. Moi, je trouve que c'est exceptionnel, ce qu'ils avaient réussi à faire en 82 pour le premier Tron. Mais bon, voilà, c'était peut-être trop avant-gardiste, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça a pas fait ce que ça avait espéré en score, je crois, à l'époque en tout cas. Mais du coup, heureusement, il y en a qui sont moins cons que ça, qui ont réussi à aller plus loin que ça, et qui ont compris que c'était génial, c'était super bien creusé, c'était super bien pensé. Donc en gros, voilà, un concepteur de jeux vidéo, Kevin Flynn, se fait baiser, tout simplement, on peut dire ça comme ça. Se fait baiser parce qu'il se fait choper tous ses codes de jeu qu'il allait sortir et présenter pour sa boîte, enfin pour la boîte où il bosse, Encom. Et il se fait baiser par un mec au dernier moment, Dellinger, qui lui pique tous ses codes et donc qui se présente comme lui étant le créateur de tous ces jeux-là. Donc du coup, voilà, Flynn il la mauvaise et il veut s'infiltrer absolument dans ce système pour prouver que c'était ses jeux. Et donc, que l'autre, c'est un envoyé qui lui a piqué ses idées. Jusqu'ici, bon, rien d'extraordinaire. Mais, aidé par ça, il y a une IA qui s'appelle le maître contrôle principal, qui est dans la boîte en question, dans Encom, dans le bâtiment d'Encom. Et là, patatri, patatras, c'est une intelligence un peu connasse sur les bords et qui fait chanter des Dillinger, qui fait machin, voilà, c'est un connard. Le truc, c'est que quand Flynn va s'infiltrer dans le bâtiment pour pouvoir trouver les fichiers en question, pour qu'il ait une connexion directe, quoi, et qu'il puisse choper les fichiers en question, qui pourrait prouver que c'est lui qui les a faits, le maître contrôle principal, il en a un peu marre que Flynn tente des attaques des cyberattaques contre lui. Et du coup, il va utiliser un des projets qui est en cours dans la tour et qui dématérialise ce qui est humain, enfin ce qui est humain, ce qui est dans le réel, pour le faire rentrer dans le PC. Et du coup, il virtualise en fait. Parce que maintenant, bon, il y a plein de trucs, il y a plein de jeux, plein de films qui l'ont fait, ça, mais il virtualise Flynn et le fait rentrer dans le PC et il veut le tuer par les jeux qu'il a créés, quoi. Et Flynn veut sortir de là, évidemment. Et il est accompagné d'un programme qui, normalement, devait pas contrer le maître contrôle principal, mais lui mettre une petite claque au cul de temps en temps quand il s'y croit un peu trop, et qui s'appelle Tron. Et tout se base là-dedans. Moi, je te le conseille, hein, c'est génial, et je trouve que même maintenant, ça a pas vieilli sous le sens où c'est un style vraiment propre à lui. On sent que c'est les années 80, ça c'est clair, mais moi j'ai toujours été ravi. En plus, les musiques sont magnifiques. L'OST de Tron, elle est très très belle. Donc voilà, maintenant que je t'ai résumé le film lui-même,
On va pouvoir se mater du coup l'intro de 32.0 qui est donc une suite. Alors je dirais pas une suite non officielle puisque c'est un jeu, c'est Disney Interactive et tout, c'est une suite. Mais comme il y a eu Tron Legacy en film après, je dirais pas que ça rend celle-ci caduque, mais ça rend celle-ci il va y avoir des incohérences du coup avec les deux films, forcément. Oh d'ailleurs j'ai un t-shirt, je viens de remarquer, j'ai un t-shirt de Tron que m'a offert Oralo il y a des années et des années, de End of Line. Je sais pas si on voit là, mais le End of Line, qui est le nom du bar qui veut dire fin de transmission, et qui est le nom du bar dans Tron Legacy, du bar où est un des personnages, où est Zaz, Zouz, je crois. Non, Zaz, c'est celle qui est gonflante, là, c'est la hippie. Donc allons-y. Je garde le micro pour faire le sous-titre. Ah, voilà. Un peu long à démarrer sans doute. Please, I've got to get back to my routing. J'ai le droit I'm de already retourner. behind on my deliveries this Je suis cycle. déjà en retard sur le site. Privileges I require. J'ai besoin de... Just a simple email script. I know what you are. C'est ce que tu veux. Je fais ce que tu vas faire. Tell me, Dis-moi, what is maintenant, your function? quelle est ta fonction? Isis Lord, my master user. Plus tard dans le monde réel. Non, pendant ce temps, pardon. Jet, Pendant do ce you temps, think your pendant le dad monde would réel. mind if I had some of his popcorn? Est-ce que je peux choper un peu de popcorn à ton père, Jet? Yeah? I'm a little surprised you turned down Je the suis légèrement latest surpris que tu n'aies pas accepté ce level 6 en programmation. Look, Dad, I know you're Je disappointed. sais que tu es déçu, père, mais... Oui. J'ai fait jouer mes relations to à get you that offer. tuer cette offre. Je suis heureux de créer des jeux. La vie est trop short, papa. You sound like Flynn. Hold on, son. Tu parles comme Maria, Flynn. run a security diagnostic. IA. Results. Un virus a été détecté dans le système email. Les labos 1, 2 et 4 sont Yeah, we'll have to continue this infectés. conversation later. On continuera cette conversation plus tard. C'est une zone restreinte. S'il vous plaît, vous n'avez rien à faire ici. Ah, au secours. Aïe, j'ai mal. Père, tu m'entends? Papa, tu Mathria, m'entends? where's my father? Mathia, où est le père? Alan 2. Je demande une assistance immédiate. Protocole de contingence activé. Laser activity in 5 seconds. Mathria, stop what Mathia, you're doing. arrête ce que tu es en train de faire. Put on goggles. Mettez vos lunettes. Clear digitizing bay. Et comme dans le premier,
Freya, what did you do? Bien, monsieur. So you are a user. Fascinating. On rentre dans le jeu, bah, de toute façon. Ça déchire. Alors déjà, la musique déchire. L'intro déchire. Tout déchire. Non, c'est vraiment un super jeu. Non, mais il est vraiment top. Et les mecs, on sent que c'est des fans de Tron qui l'ont fait, quoi. C'est pas juste on fait une suite pour faire une suite, quoi. C'est... Alors après, détail amusant. Alors je m'en souvenais, mais là je viens d'y repenser en regardant les noms qui s'affichaient. Les voix des personnages dans le jeu et les voix originales du premier Tron. C'est-à-dire Bruce Buttlinger, Bruce Linger, je sais plus comment, mais c'est Tron. C'est l'acteur de Tron dans le premier et qu'on revoit là, donc Alan 1 du coup. Mais c'est Tron dans le premier jeu, dans le premier film, je veux dire, enfin dans le film. Il y a la voix donc de Flynn, puisque c'est celui qui est là. Après on le découvre dans le jeu sans trop de spoil, mais on découvre que c'est Guest qui nous aide dans le monde réel. Et ben c'est Flynn. La voix donc de Matria, c'est sa mère à lui dans le premier, puisque c'est la mère de Jetto. Enfin c'est super cool. Et autre petit détail, la voix de Mercury, qui est donc une programme hyper sexy qu'on rencontre dans le jeu, qui est hyper cool, qui se bat avec des bâtons électriques et tout, et qui est hyper cool. C'est Rebecca Romijn Stamos, qui est une actrice qui a fait 2-3 trucs sympas, par exemple qui joue dans The Punisher, qui joue la nana qui est un peu à la dérive, et elle est surtout connue pour avoir joué Mystique, mais la vraie Mystique. Dans les X-Men, les vrais X-Men. Dans les nouveaux X-Men, c'est l'autre gourdasse, là. Et voilà. Il manquait cette bonne vieille Rebecca. Elle était bien meilleure. C'est vrai qu'elle savait jouer, elle, quoi. Enfin bref, la vie personnelle, bien sûr, hein. Je ne blâme personne. Jennifer Lawrence est une excellente... non, je pourrais pas dire ça, désolé. Donc voilà. Donc l'intro de Tron 2.0, personnellement, moi, je la trouve géniale. Je trouve que ça dit succinctement ce qui se passe au début. Ça dit succinctement ce qui se passe. En mode, bon, bah, le père, le Alan 1, il est en train de se faire tabasser dans son propre labo. Et du coup, bah, l'IA qui est en place là, Matria, bah, oula, on a besoin d'une aide vite. Alan 2, hop, elle le virtualise comme dans le premier. Et tu fais, ok. Alors, c'est sûr que ceux qui n'ont pas vu le premier film, tu vas dire bon, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais après, bon, c'est joué, mais tu comprends rapidement comment, qu'est-ce que tu fous là. Évidemment. Mais très bon jeu. Je sais pas si je le referai sur la chaîne, mais ça, moi, j'avais déjà bien aimé à l'époque, et quand je l'ai rejoué là il y a quelques années, je l'ai trouvé toujours cool. C'est pas une révolution en soi côté FPS, hein. Je veux dire, il y a l'arme lente, il y a l'arme rapide, il y a l'arme bourrine, il y a le machin. Mais il y a un petit côté RPG parce que tu fais évoluer tes programmes petit à petit. Et il y a un petit côté RPG qui est sympa. Et surtout, voilà, l'histoire et tout, c'est vraiment un truc de fan Tron. Moi, j'aime bien. Voilà. Je dirais bien, j'espère que ça vous a donné envie de jouer et tout, mais une truc qui va dire. Non, moi je joue pas à ça. Pour mon époque, moi. Tiens, on va passer sur un peu de plateforme. L'intro de ce jeu-là envoie le steak aussi. Donc, c'est aussi une suite. Putain, arrêtez les suites. Hop. Intro. Alors, j'espère qu'il va me mettre la bonne par contre, parce que... Scène d'introduction FR, pareil, parfait. Ah ouais, mais est-ce que... Ouais. Oui, si, normalement, ça devrait être ça. Alors, pareil.
Pourquoi j'ai des pubs? Ah bah oui. Forcément, évidemment. Forcément. On peut pas mettre à des blocs là vite fait là. Tiens, je te ferai même pas l'honneur de mettre la pub. Du coup, je vais en profiter donc. Rayman 2 The Great Escape, qui est la suite de Rayman 1. Logique. Rayman 2, moi je suis un très gros fan de Rayman. Les Rayman, en règle générale, mais voilà, les Rayman plateforme, je suis plus fan. J'ai bien aimé les Raven Rabbit et tout, mais je suis très fan des Rayman plateforme. Et là, mon cochon, c'était le passage de Rayman à l'époque. C'était le passage que j'allais mettre du Rayman. Ah bah oui, mais pas l'intro du premier. L'intro du premier est mignonne, mais elle m'a pas vraiment marqué, machin. Alors que celle du 2, moi, elle m'a marqué parce que, bah déjà, voilà, c'était le passage d'un de mes héros favoris quand j'étais petit de la 2D à la 3D. Donc voilà, pour l'époque, c'était impressionnant. Plus Dreamcast, je pense que ça va être une des plus jolies visuellement. Alors, on parle bien sûr d'un jeu qui est sorti, alors je me souviens plus bien, mais il y a un moment, là il y a un très long moment. Ah bah 2000. Voilà, fin 99 sur 64 et PC et 2000. Parce que je me souviens, je l'ai eu pour mon anniversaire en 2000. Donc et puis voilà, donc ça envoie du lourd. Moi je trouve que c'est une très bonne intro parce qu'elle met dans une ambiance qui est un peu décalée par rapport au premier, qui est vachement plus sombre et qui met tout en place d'un coup, quoi. Tout y est. Et encore une fois, les musiques, la musique de Rayman, excellente. Donc, je laisse découvrir ça. C'est un peu fort, hein. Rayman, regarde ce que les pirates ont fait du monde. Une terre d'angoisse et de douleur hantée par le mal. Un enfer parcouru par des monstres sans pitié. Depuis qu'ils t'ont arrêté, plus rien ne les retient. Ils dépouillent notre peuple et le réduisent en esclavage. Les robots rôdent en quête d'innocents à capturer. Le chaos est tel que le cœur du monde a fini par exploser. Les looms d'énergie qui le forment se sont dispersés. Nous nous affaiblissons. Bientôt, il sera trop tard. Échappe-toi, Rayman. Tu es notre dernier espoir. We'll never fall sheet. But you want to be more, mister? No, it's been. Now it's too. Caliber too. Oh, won't you
Leah, Phil! Do what I did. Let's get a booster. Oh, we got it, dude. Oh, you only got it. I once for real. Give me the much home. Yeah, oh, you only got it. Oh, you do for one day. Et après, voilà. Donc, ouais. Ah. Alors, peut-être pas grand-chose pour vous, mais pour lui, ça veut dire beaucoup. Le dessin animé Sam Sam, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça va poser. Après, bon, voilà, encore une fois, je dis, on est en 99. Please, bitches. Donc, imaginez un petit peu la... Moi, je trouve ça, voilà. Et voilà. Moi, je trouve ça, voilà. Ça a un sacré impact, je trouve. C'est vraiment cette intro qui te dit que, voilà, quoi, faut... Barre-toi de là, parce que sinon, bah, on y reste tous, en fait. Je trouve que ça pose les bases, c'est direct, la musique est fantastique. Par contre, bon, c'est peut-être parce que c'est la version Dreamcast, mais dans la version française, c'était pas audio. Enfin, je veux dire, la narration était pas audio, on avait le texte en dessous. Il dit à un mot ou deux mots près, hein, mais c'est la même chose. Mais c'était sur PC à l'époque, c'était pas ça. Enfin, c'était pas ça, si, mais je veux dire, c'était pas... Voilà, c'est compris. Voilà. Et franchement, c'était un texte qui était en dessous. Alors, j'ai terminé quasiment toutes les versions de Rayman 2, sauf la version Dreamcast, du coup. J'ai terminé la N64, la PS2, d'ailleurs, il s'appelait Rayman Revolution. Pourquoi? Et bien sûr, la version PC que j'ai poncé dans l'essence possible. Les 100%, le plus vite possible, peut-être pas. À l'époque, je les faisais peut-être pas des speedruns, mais voilà. Pareil, donnez votre avis. Waouh. Si c'est bien, si c'est pas bien, vous me le dites. Mais voilà, l'intro de Rayman 2, c'était, on a senti qu'il y avait un grand passage qui se faisait de la 2D à la 3D. C'était un grand moment. C'était un grand moment du jeu vidéo. Alors, la suivante. S'il n'y a pas d'objection dans le chat, dites rien si vous voulez que je continue. Parfait. La prochaine, j'ai hésité dans toute la saga de Soul Calibur, parce que toutes les intros de Soul Calibur pètent les pattes des canards qui passent. Tout simplement. Les intros des Soul Calibur sont toutes énormes, y compris la toute première qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle Soul Blade, qui est sur... Donc, j'ai hésité un long moment, mais je pense que je vais quand même laisser le Soul Age, parce que c'est le début de toute la saga, vraiment. Après, si, voilà, on verra, hein, selon le temps. Je vais peut-être mettre quand même l'intro d'un des autres, de mon Soul Calibur préféré, parce que l'intro est... Waouh. Mais voilà, je m'écouterai que moi, voilà, je mettrai toutes les intros de Soul Calibur, parce qu'à chaque fois, ça te donne juste envie de poncer le jeu, ce que j'ai fait. Mais voilà. Donc, commençons par Blade. Et pas parler de pub. Qu'est-ce que j'en manque? Car l'oignon. Ah. Hop. Transcending history and the world, a tale of soul and swords, eternally retold.
Oui, donc là, du coup, c'est carrément Soul Age, c'est même pas Soul Blade. Donc je sais pas de quelle version ils l'ont sorti, celle-ci, mais... Ah oui, ouais, Soul Blade 96, il me semblait bien, mais... C'est Soul Blade. Donc, perso, voilà. Moi, je trouve que ça envoie le steak. C'est fort placé dans l'époque, évidemment, parce que voilà, 95, pas vieux déjà. Et puis, bon, de toute façon, pour être honnête, moi, j'ai d'abord découvert Soul Calibur. Et après, j'ai découvert Soul Age. Mais voilà, les bases étaient déjà posées. Hein. Soul Age, on sent, il y a deux trois mécaniques un peu rouillées, mais on sent que voilà, Soul Calibur, ils avaient déjà quand même bien potelé la chose. Hein. On va pas se mentir. Donc, excellente intro. Moi, je trouve que voilà, ça montre les trois quarts des personnages les plus importants qui vont être charismatiques et qu'on va voir dans le reste. D'ailleurs, petite anecdote intéressante. Soul Age est un jeu Jap, et au cas où ça se verrait pas. Mais et à l'époque, c'était extrêmement rare que les jeux Jap, les héros ne soient pas Jap, surtout des jeux de combat. Les trois quarts des jeux de combat qu'il y avait de production japonaise, le héros ou l'héroïne était japonais. C'était quasiment. Alors que dans Soul Age, le héros est allemand, puisque c'est Siegfried avant qu'il se fasse infecter par Soul Age, justement. Donc, et le méchant est déjà Cervantes, qui est une espèce de crevure c'est un pirate espagnol, mais c'est une pourriture. Donc, super saga, les Soul Calibur. Après, moi, j'ai un peu lâché dans les derniers parce que c'est plus, l'équipe a un peu changé et ça se tourne plus vers du Tekken que du Soul Calibur et je suis pas très fan de Tekken. Donc, j'aimais bien les grands classiques, le 2 et 3, quoi. Mais, j'ai jamais été très Tekken. Donc, me laisser, ça donne envie, tiens. Allez. Allez. Franchement, allez. Oui, non, mais voilà. Faut savoir. Ce que je veux, c'est l'intro, merci. Transcending history and the world, a tale of souls and swords, eternally retold. Là, le son est personne.
Franchement, on voit le steak, non? C'est vrai que voilà, on voit Link, une petite scène, parce que c'était le personnage invité de Soul Calibur 2. À l'époque, 2003, il me semble, Soul Calibur 2, ou 2002. Il me semble que c'est 2002-2003, ça doit être quelque chose comme ça. Donc voilà, je pourrais toutes les mettre comme ça, hein. Alors, à chaque fois ça envoie le steak. Donc pour moi c'est une très grande saga, mais voilà. Une intro qui envoie le steak. Voilà. Moi tu m'envoies ça en premier, je me dis ça va taper des poneys. Sinon, bonjour El Ragato, d'avoir fait un jeu de mots aussi intelligent. Tu as fait écrouler de rire l'assemblée. Mon pauvre. T'as que ça à foutre quand même, hein. Pas être méchant. Disney sur les Just Chatting pour faire un jeu de mots aussi mauvais. Ouais. Surtout qu'en plus, quand on parle français, on dit la cam de Sutra. Et oui. C'est pas la cam à Sutra. Et oui. Donc tu es mauvais. Très mauvais. En bref. Passons sur ces scintillants pourris. On va continuer. On va mettre. Alors je sais pas si tu connais celui-ci, Mooncook, parce que du coup, ouais. Et comme je sais que Losco l'a joué, peut-être que tu connais. Personnellement, je trouve que c'est une super intro aussi. L'intro de Full Throttle, qui est un jeu qui a été refait il n'y a pas longtemps par Double Fine Production, qui sont d'enfer, parce qu'ils ont compris l'essence des jeux qu'ils reprennent, et ils les reprennent bien, du coup. Et non, ça dit rien. Il l'a joué à un moment, je lui avais conseillé, parce que c'était de la grande époque de LucasArts, qui faisait plein de click and play, de point and click, maintenant ça s'appelle des point and click. Des point and click. Personnellement, je le trouve. Il est, voilà, le jeu entier est d'enfer. Mais t'as pas sur ton portable comme ça coûte 5000 balles. Un portable, minimum. Et du coup, voilà, c'est l'intro de ce jeu-là, et je trouve que pareil, ça... Moi, je trouve que c'est l'intro de film, en fait. Pour un point and click comme ça, moi, je trouve que ça fait intro de film. Et j'y ai pensé tout de suite, en pensant aux intros qui envoyaient le steak. Je me suis dit, bah, celle-là, faut la mettre parce que ça donne le ton de l'histoire, ça donne le ton de l'aventure, et c'est hyper cool. Rock and roll, baby. Whenever I smell asphalt, I think of Marine. That's the last sensation I had before I blacked out. The thick smell of asphalt. And the first thing I saw when I woke up was her face. She said she'd fix my bike. Free. No strings attached. I should have known then that things are never that simple. Yeah, when I think of Marine, I think of two things. Asphalt and trouble. Rip Burger, you're dumber than dirt. Oh, Mr. Corley, if you'd only listen to my plan, my vision. I know your plan, Rip Burger. You're waiting for me to die so you can take over my company. Oh, sir, that's horrible. I am not waiting for you to die. You know I've never liked you, Rip. But you have business know-how and killer instincts that I respect. Why, thank you, sir. But this latest idea of yours, riding up to our shareholders' meeting with a gang of bikers? Who do you think you're fooling? The shareholders, sir. It's good PR to be seen hobnobbing with real Corley Motors customers. What do you know about our customers, Adrian? You've never even been on a bike. Well, you know I'd be on one right now, sir, if it weren't for my destabilizing inner ear condition.
Ah, your ears are fine. It's what's between them that scares me. Now there goes some boys I can ride with. Step on it. Let's find out who they are. December 61, my dad's wages line. Still on that salary, we all for pussy time. Right now, if you jack on that there to sing with, you need a run lux for a bed and a trickle tail. Is this the legacy of too much for too few that I see? The kind of legacy that tosses some good men to their knees. The great society's blind constantly. Instead of thinking now, at least it got that right. With all those corners cut, the cracks go wide and near. I heard some cats saying, but where it's gone and clear. Who goes down next? I don't know. I don't know nothing anymore. Tomorrow's legacy that's playing instead was free. That's off at his taking. Hey, Ben. You know, Ben, we're broke. Yeah, And if some cash doesn't come our way soon, we're in big trouble. relax. I have a feeling something's coming our way. Something big. You better stay out here, Rip. This place is bikers only. All right. Who's the guy that drove over my car? What could possibly be taking so long? Maybe old man Corley got himself in trouble. Yeah, maybe they took the old guy out back and worked him over with a 2x4. An appealing notion, but improbable. More likely he's boring them to death with some tale of the glory days. But Malcolm, isn't that illegal? Not back then, it wasn't. So who do you ride with these days? He rides with me. Although I'm sure he'd much rather be riding with your little club. I told you to wait out in the limo, Rip Burger. I thought you might like some help with your sales pitch, sir. Sales pitch? Yes. We've come here today to offer you and your men employment. Mr. Corley requires an escort to the annual Corley Motors shareholders meeting. Does this look like an escort service to you? You would be well compensated for your time, of course. Not interested. It's fairly obvious that you could use the money. Listen, I said we're not for rent. The polecats are not goons for hire. Not even if it were Malcolm Corley's dying wish. Rip Burger? That does it. I'm gonna... Hold on there, Malcolm. If you don't mind, I'd like to step outside with Mr. Ripburger for a little chat. Excellent idea.
And the doctor says he only has a few months to live. That's bad news for all of us. He's not just a nice guy. He's also the last motorcycle maker in the country. What happens to Corley Motors if he dies? Don't worry. I have a plan. And if you come to the shareholders' meeting with us, you'll find out what it is. No dice, Ripburger. The polecats are not thugs for rent. If you want to buy muscle, you should go find the Rottweilers. The old man says it's the polecats or nothing. Then I guess it'll have to be nothing. And that's your last word? That's it. Well, I'd like to make you just one final offer. Bolus, take this coat and go get his motorcycle. We'll have to tie up this little 200-pound loose end. It will need to look like an accident. That stuffed shirt actually thinks I'll leave him in control of Corley Motors when I go. Boy, is he in for a surprise. Hey, where's Ben going? Your colleague has decided to accept our generous offer after all. As a matter of fact, he's gone on ahead to scout out the route. He did? Well then, let's roll 'em, boys. Yahoo! Corville, here we come. Après, on part sur le jeu lui-même. Mais voilà, je trouve que c'est une super intro et c'est un jeu qui est d'enfer de toute façon. C'est un jeu qui est juste d'enfer. Et le héros de Ben, je sais pas. Après, de mémoire, il me semble que dans Full Throttle, il y a quand même Mark Hamill. S'il vous plaît, Monsieur Mark Hamill qui fait une dévoire. Donc, je sais pas, faudrait mettre casting. Voix Full Throttle. Throttle, voilà. Et sinon, bonjour Millénia. Bonsoir plutôt. Hop, le casting. Ah oui, la voix française, c'était Allman, c'était Benoît Allman. Oh la vache, il a fait un sacré paquet de voix. C'est un mec de VF qui est connu. Mais c'est l'original du coup qu'il faut. Casting, les versions. Austérité, carrément. Écoute, ce serait à vérifier, je le trouve pas là à vérifier qui serait la voix originale, mais c'est pas impossible. Hein, c'était une époque où les vrais acteurs, les bons acteurs, ils savaient que le jeu vidéo c'était un truc qui était à part et qu'il fallait prendre maintenant, quoi. Qu'il fallait prendre dans les années 90 et que c'était là que c'était en train de monter. Et du coup, bah voilà, on a eu droit à cette très bonne intro de Full Throttle. Donc moi je trouve énorme. C'est le genre d'intro qui envoie le steak. En plus le tout agrémenté par une super OST. On va mettre celle-ci parce que même maintenant ça me donnerait encore envie de le jouer. Toujours une bonne âme. Europe. Alors Deus Ex qui est sorti pareil, hein, ça doit être 2000-2001 je crois. 2001 peut-être, Deus Ex. Le premier évidemment. Hein, Non mais Deus Ex... 2000, voilà. Donc c'était 2001, mais voilà. En 2000. C'était la bonne époque, hein. Les vrais jeux. Admirer. Parce que alors là, ça envoie du lourd.
Your appointment to FEMA should be finalized within the week. I've already discussed the matter with the senator. I take it he was agreeable? He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience, and their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. If necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. None better than kings. Gods. Puis c'est le fin de la musique. Quel blanc. Quel gland. Oh, je vais aller changer de calbut là. Sans déconner. Sans trouver encore des intros comme ça. Bah non. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait de remake de Deus Ex, hein, tout simplement. L'intro de Deus Ex met dans une ambiance, mais c'était typique années 2000 ça. Mais alors dark, mais direct quoi. Ça te pose direct quoi. En gros, le monde est contaminé par la peste grise. Il y a deux enfoirés qui disent oh bah nous on le vit bien hein, parce que de toute façon c'est nous qui dirigeons un petit peu tout ça. On laisse le peuple perdre espoir parce qu'ils ont tous peur de la maladie. Ça me rappelle quelque chose mais j'arrive pas à me souvenir quoi. C'est bizarre hein. C'est je me demande vraiment. Il fait peur à tout le monde comme ça. Faire perdre l'espoir des classes sociales pour qu'elles se battent entre elles. Putain, ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à me mettre le doigt dessus. On reviendra. Bah voilà, Deus Ex, un FPS exceptionnel. Ils avaient vraiment remis toutes les bases des FPS et tout le mélange jeu de rôle en même temps. Qui était pas loin d'ailleurs de Vampire la Mascarade. C'est très grande saga dystopique. Et Cyberpunk, au passage. Bien avant Cyberpunk, écoute que j'ai été, ouais. Donc, une très grande intro. Moi, je trouve qu'elle a gardé cette puissance et son cynisme, je trouve. Malgré que ce soit une œuvre fictive. N'est-il pas? Non, oui, peut-être, avec, sans sucre. Direz ce que vous en pensez. On va continuer à tourner, hein, parce que l'heure tourne, en fait. Hein. On se marre, mais... Ah merde, j'ai lancé Millennia sur la politique. Aïe, 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 aïe. Abort! 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 Ah bof bof, ah bon. Oh. Ah bon. Ah bon, ah bon. Je changerai peut-être les... Alors pas tous, parce que les Deus Ex c'est un peu en dents de scie. Le premier est mythique.
Le deuxième est plus que moyen, voire même nul. Franchement, ouais, non, même avec la fin, attends, je pense la fin. Non, en fait, non, il est nul. Le 2 est nul, franchement. Mais du coup, ils se sont arrêtés, parce que voilà, il avait pris une sacrée claque. Mais du coup, bien des années après, il y a eu Human Revolution, qui est fantastique. Vraiment, c'est une renaissance complète. Et après, voilà, il y a eu The Fallen, qui est... Non, The Fall, qui est... moyen, pas foufou, quoi. Pas mauvais, mais pas foufou. Et ensuite, Mankind Divided, qui est pas mal du tout. Il est vraiment pas mal du tout. Il vaut pas Human Revolution, mais il est pas mal du tout. Donc, voilà, les Deus Ex, je ferai pas toute la saga, je pense, ou referai pas toute la saga. Mais voilà, je pense que je referai mes préférés, donc le 1 et le 3, en fait. Le 3 qui se passe avant, d'ailleurs. Mais très cyberpunk, c'est très très bon jeu. On va en faire une. Alors là, c'est un peu comme les Soul Calibur ou enfin Soul Blade, Soul Calibur. C'est le genre de licence où en fait, je pourrais mettre toutes les cinématiques de tous les jeux en fait, tellement elles sont stylées, parce que Starcraft en fait, Starcraft. Je crois que mis à part la toute première intro, qui est un peu moyenne, parce que tu ne comprends pas trop ce qui se passe. Sinon, toutes les cinématiques des Starcraft et des Warcraft, c'est des tueries. C'est la maîtrise de Blizzard, quoi. Blizzard, ils ont pas beaucoup de licences, mais alors, ils envoient le steak. Les cinématiques intro ou même dans le jeu. Pardon. De Diablo, par exemple. Tuerie aussi, donc, voilà. Mais celle-ci m'a marqué. M'a spécialement marqué parce que je trouve qu'il y a je sais pas comment je pourrais dire ça, mais je trouve en fait l'horreur de la scène palpable, alors que le jeu était de 97-98, je crois, pour Boudoir. Et je trouve que l'intro, moi personnellement, elle me glace le sang. Gérard, vous me surprenez en pleine séance de travail. Qu'est-ce qui vous amène? Désolé, Alexei, mais votre vodka devra attendre. Regardez ça. Je suis au courant pour les ergs. Nous avons tous vu les enregistrements. Vous n'avez encore rien vu, Alexei.
Disséquer un cadavre de Zerg à l'abri dans un laboratoire, ce n'est pas bien difficile. Le voir aux prises avec l'espèce humaine, c'est autre chose. Avez-vous bien réalisé qu'une fois partis, nous ne pourrons plus faire machine arrière? Est-ce que vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, Alexei? Oui, Gérard. Je suis prêt. Je savais que je pourrais compter sur vous, Alexei. Amiral, les colons ne tiendront plus très longtemps. La base va tomber. Faut-il intervenir? Bien, nous en avons assez vu. Monsieur Scott, mettez-nous en orbite. J'aimerais vraiment pas être à leur place. Là. Parce que déjà, bon, les Zerg, c'est de la saloperie, mais alors là... Donc voilà, celle-ci spécialement, je trouve, parce que comme intro, elle... Moi, je trouve qu'elle glace le sang, quoi. Le fait que t'es les deux... De toute façon, ils vont finir mal tous les deux, hein. Mini spoil, mais... Ils finissent pas bien ni l'un ni l'autre. Hein. Et les deux qui discutent au-dessus du champ de bataille comme ça et que t'as les mecs les renforts, ouais, machin. Oh, on se barre, on a vu ce qu'on voulait voir, on se barre, machin, et te les laisse crever dans cette tranchée aux prises avec les Zerg, quoi. Je trouve que l'arène nette de l'image à la fin, ça donne tout, quoi. Y a pas besoin de montrer qu'ils vont se faire pulvériser, quoi. Juste les saloperies arriver des deux côtés de la tranchée, ouais, on va laisser tomber, quoi. Là, plutôt une balle, mec, ça ira plus vite, hein, parce que... Pas moins douloureux, probablement. Donc là, c'est... Bizarre. Bizarre qui fait des intros, c'est... Voilà. C'est... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, soit vous l'avez pas joué, bah, ouais. Peut-être l'une d'entre nous, ici, je ne vise personne, mais qui était peut-être pas né, comme le poisson. Donc, on va partir sur un thème un peu plus léger. Alors, c'est pas bon, en fait, je suis en train de regarder toutes les intros qui restent, en fait, c'est brutal, en fait. C'est brutal. Ouais, hein, ouais, bah ouais. J'étais en train de me faire le calcul, je fais oula, je crois que Mooncook était pas né en fait. Mais ouais. Non, bah en fait, non, j'ai pas plus léger là. En fait. Je suis en train de me venir oula, non, en fait. Ce qui reste en intro là, c'est pas. On va en mettre une parce que c'est fun. Bon, alors c'est un peu crado, mais c'est fun. Intro FR de Left 4 Dead. Là, les gars, là aussi, ça envoie du steak. Ça te donne l'atteinte directe. Et je suis vieille. Bah oui, mais toi aussi. Oui, bah ouais, hein, on est vieux. Hein. Écoute, faut s'y faire. Hein. Mais voilà, moi, ça m'avait aidé, voilà, pour clore, enfin, pour conclure un peu sur Brood War. Moi, je sais qu'à l'époque, cette scène, elle m'avait terrorisé. J'étais terrorisé, quoi. Quand j'ai vu cette intro-là, je me disais, mais... Et avec le recul adulte et tout, quand je l'ai rejoué plus tard, juste avant, d'ailleurs, StarCraft 2 et tout ce qui s'en suivait, histoire que je me remette dans le bain, en fait, j'avais une sorte d'angoisse, mais de... Ouais, une sorte de...
ouais, de boule au ventre, mais pas la même que côté petit, quoi. Côté petit, tu te dis juste, ouais, ils sont dégueulasses, ils vont bouffer, machin. En fait, moi, c'est l'horreur de la scène elle-même en me disant, mais, à ce point-là, quoi, je veux dire, faites sortir quelque chose, allez au moins les sauver, quoi, même pas, et peut-être pas buter les airs, quoi, ça faut peut-être pas non plus rêver, mais, je sais que cette scène, elle me laisse en horreur, quoi, je me dis, mais c'est horrible, quoi. En plus, avec son petit cigare, petit vodka, cliché russe. Enfin bref, ils finissent mal, en fait, pas, les deux, ils prennent la douille. Enfin, le français, moins, le français, ça va. Ouais, c'est complètement ça, quoi. Quand tu vois la tête, hein, bon, évidemment, c'est les graphismes de l'époque, mais tu te dis tellement le mec qui regarde le vaisseau en train de se barrer, tu te dis tellement, mais tu te vois tellement le mec, tu dois même pas, je sais pas si le mec doit réaliser, en fait, le mec, il doit juste se dire, mais, en fait, on est mort, en fait. C'est ça. Même pas besoin de prendre le flingue ou de machin, on est mort, en fait. C'est juste obligé, les ergs comme ça en nombre, plus que tu connais l'histoire de StarCraft et que tu sais de quoi sont capables les ergs, tu te dis mais non, no, make, faut pas, on est mort en fait. Mais bon, voilà. C'est fictif évidemment, mais c'est des, pour moi je trouve que c'est des intros qui envoient le steak. Donc voilà, là c'est un peu plus marrant. Bon, c'est crade, mais c'est marrant. C'est fort, c'est fort. Enfin, c'est l'autre qui était un peu bas en volume. Donc, 2 semaines après, la texte. Là-bas. Bien. J'avais jamais rien vu de tel avant. Eh ben, faut pas que ça te coupe ton envie de te rouler dedans. Ils évoluent. Merde! Oh, ça fouette! Il y a un survivant. Il y a quelque chose par là. Ça va? Hey, tout va bien. On va voir. Les torches. Merde! Courons! Allez! Ouais, je sais, j'assure. On n'est pas infectés! Par ici! Bordel! Oh, ça va mal finir. On les allume. On fait
Waouh, ça c'était cool. Eh bien, on a gagné la bataille. La guerre peut commencer. Oh, et merde. Ah, c'était, ouais. C'était le 21 novembre, mais il y a un petit moment déjà. Ah là, ça me donne l'attente aussi. L'intro de Left 4 Dead. Perso, moi je suis pas très zombie, parce que c'est une bestiole qui, bah, des jeux qui, par définition, quoi, ça pue. Mais alors, Left 4 Dead, ça envoie le steak. Tu les bousilles par plâtré de sang, tu t'habilles bien. Mais ouais. C'est une excellente intro parce que ça te donne, ça te montre un peu tous les spéciaux, ça te montre que voilà, il va falloir s'enfuir de cette faire quoi. Et puis bon là, ça peut faire peut-être sourire parce que voilà, tu te dis bon, il y a des zombies, évolués, il y a des zombies qui courent et tout. Mais de mémoire, Left 4 Dead, c'est un des premiers à avoir fait justement ce genre de zombies, en fait. Avant, la mode, c'était les zombies à la Walking Dead, les tout pourris, là, qui traînent la papate, qui mettent 15 ans à t'attaquer, et tu te dis comment les mecs réussissent à se faire toucher. Jamais compris. D'un moment que tu sais qu'il y a des zombies, bon, bah, si c'est des zombies qui traînent la papate comme ça, c'est pas trop con. Fais juste attention, parce que le temps qui te rattrape, de toute façon. J'aime pas le jumpscare. Ah bah ouais, alors là, dans Left 4 Dead, t'en auras plus d'un. Alors après, c'est une question de préférence. Les monstres, pas les monstres, les zombies que tu préfères. Typiquement les jeux, je ne sais pas, parce que je meurs toutes les 30. Oui, je pense, de toute façon, je pense qu'on va en faire avec l'Osco. J'essaierai de trouver d'autres lascars pour qu'on puisse faire ça à 4. Là, c'est des zombies, voilà, c'est des zombies parcours. Là, ils grimpent partout, ils montent partout, mais surtout, ils courent. Parce qu'encore, t'as des zombies un peu spéciaux. Bon, maintenant, on a vu un peu tout type de zombies, et tout le monde a fait un peu à sa sauce. Déjà, parce qu'il y a une énorme mode zombie, c'est sorti, mais du coup, ouais, ceux de Left 4 Dead, ouais, c'est qu'ils courent, c'est con, quoi. Donc, le quota, la horde, comme on a vu, là, ils sont dans Left 4 Dead, alors je sais pas, après ça dépend les films ou les jeux, mais dans Left 4 Dead, ils sont attirés par le bruit. C'est pour ça qu'on le voit balancer la petite grenade qui fait bip bip, parce que ça les attire, ces trous du cul. Et du coup, bah voilà, quand t'as plein d'abrutis comme ça, bah, ils pètent. Mais par contre, les spéciaux, c'est encore autre chose. Donc on a vu, alors c'est la gamine qui pleure, là, c'est les witch. Alors elle... y a pas trop de jumpscare parce que en fait elle reste comme ça tant que soit tu l'éclaires pas ou que tu fais trop de bruit. Et que tu fais trop de bruit, elle commence à s'énerver, à se tortiller sur elle-même machin, et là, oh là 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 là. Parce que là par contre si elle te chope, c'est one shot, hein, c'est même pas tu perds de la vie un petit peu machin, elle si elle te chope, elle te tue, c'est direct. Donc faut tout faire pour pas réveiller les witch. Après il y a une technique qui fait que si t'as un fusil à pompe, tu peux la buter d'une seule décharge dans la tête avant qu'elle ait le temps de percuter. Du coup, c'est la chevrotine qui la percute. Mais voilà. Mais il y a cette technique-là. Alors, moi, j'y arrivais pas tout le temps, donc des fois, c'était le fail. Mais je sais qu'on pouvait le faire. Après, t'avais quoi? Les salopards avec les langues, les smokers. Qu'on voit... alors, eux, on les entend... ce qui est pas trop dur, c'est que eux, on les entend plus que les autres, parce qu'en fait, comme leur nom l'indique, c'est des fumeurs, et les smokers, et en fait, on les entend tous de loin, machin, donc, pas du temps, bon, tu cherches un petit peu sur les toits, machin, pouf, ta gueule. Donc, voilà. Mais ce qui est un peu chiant, c'est que voilà, si te chopent avec leur langue, hop, bah toi, tu peux plus rien faire parce que tu essaies de te dégager, et il faut forcément que ce soit un de tes potes qui te sauve, sinon c'est mort. Y a quoi? Bah, le tank. On a vu l'espèce de bestiole à la fin, alors lui, le mieux, c'était, si tu l'avais en fin de carte, fallait courir. Fallait pas chercher, tu cours. Tu essaies d'aller jusqu'à la sortie le plus vite possible. T'avais pas de chance, et qu'il apparaissait, genre, début ou moitié de carte. Fallait accrocher son slip, et essayer de se mettre à 4 pour lui défoncer la tête, quoi. Mais fallait le faire vite, hein, parce que alors là, c'est pareil, tu te prenais un coup, tu fais le dinguer,
Il suffisait que tu sois sur des toits, des trucs comme ça, bah t'étais hors map, tu meurs. Donc voilà. C'était ça. Ah, et puis il est pire. C'est ce qu'on voyait avec la capuche là qui s'accroche sur les murs, les hunters. Eux, tu les entends quasiment pas. Le seul moment où tu les entends, c'est qu'ils vont te sauter dessus parce qu'ils font un espèce de grognement. Là, par contre, tu auras des jumpscares, ma petite milléniale. Là, tu aurais des jumpscares à foison. Hein. Les hunters, moi, c'était... Enfin, après, dans le 2, il y a d'autres spéciaux qui sont apparus, mais moi, personnellement, c'était ceux que je pouvais pas les piffer dans le premier, quoi. Tu les entendais jamais, machin, et puis tout d'un coup... Ils sautaient dessus, tu disais, putain de bestiole de merde. On se marrait à l'époque. Il n'y a plus des choses comme ça. Et maintenant, ils ont fait Back 4 Blood, il me semble. Il y a un espèce de Left 4 Dead 3, mais bon, ils avaient plus la licence, je crois, ou Valve voulait pas lâcher le morceau. Donc voilà, moi je trouve que c'est marrant. C'est une intro qu'on voit le steak. Et du coup, la musique de Left 4 Dead, le thème de Left 4 Dead, je le connais par cœur, quoi. Il dure pas longtemps, mais il envoie le steak. On va en faire encore 2-3, je pense. 2-3 intros. Essayer de varier. Allez, une pour le fun. C'est pas qu'elle soit spécialement excellente comme intro, mais moi personnellement, bon, ça m'a marqué parce que j'ai dû y jouer des centaines et des centaines d'heures, que ce soit celui-ci ou le 2004. Mais l'intro de Unreal Tournament, le premier, et voilà, en 99, et a bercé toute une génération. Tu m'étonnes, mon cochon. Ouais, donc on est en 99, on est sur l'intro d'un des piliers du fast FPS en multijoueur. Moi c'est sûr. Entre ça et Quake 3, je pense que voilà, c'était les premiers Overwatch et autres jeux qui maintenant ont machin. Je pense que voilà, et sortir un Unreal Tournament maintenant avec ça aurait pas le même impact, tu me diras, mais voilà, c'était les premiers vrais saves. Désolé. C'est bourrin, c'est jouissif. C'est Unreal Tournament. En 2291, afin de juguler la violence au sein de la communauté des mineurs de l'espace intersidéral, le gouvernement de la Nouvelle Terre, NEG, décida de légaliser les combats où tous les coups sont permis. La Liandry Mining Corporation créa en collaboration avec le NEG une série de ligues et de spectacles publics sanglants. La popularité des combats grandit parallèlement à leur brutalité. Liandry ne tarda pas à remarquer que ces compétitions publiques étaient devenues leur activité la plus lucrative. Une ligue professionnelle fut créée et une sélection composée des guerriers les plus habiles et les plus violents de l'espace fut invité à participer au grand tournoi. Pour gagner, il faut tuer l'ennemi, l'entendre implorer sa mise à mort. C'est ça la victoire. Nous sommes maintenant en 2341. 50 ans ont passé depuis la création des matchs à mort. Les profits générés par le tournoi se comptent désormais en centaines de milliards. Vous avez été sélectionné par le comité d'organisation de la Liandry pour combattre dans la ligue professionnelle. Votre force et votre brutalité sont légendaires. Le temps est venu de prouver que vous êtes le meilleur, d'écraser vos ennemis, de remporter le tournoi. Je crois que j'ai dû changer de caleçon 3 fois en l'espace d'1 minute 30. Ça décalque. Ça fait dans le sonore et dans le dégueulasse. Ah, c'est bon, ça. Ah, c'était, voilà, là, c'est plus par nostalgie qu'autre chose, hein, parce que l'intro en elle-même, ça te donne juste, bon, le fond de l'histoire, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire dans le Tournament, hein. Quoique, après, elle se développe sur UT 2004 et surtout sur UT 3, du coup, parce qu'il y a carrément un solo. Mais voilà. Franchement, ça va le steak.
New Tournament. Donc voilà, c'est toute une époque. Une épique époque, il disait. On va en mettre une autre d'intro. Alors celle-ci. Attends. Celle-ci. Ah bah de toute façon je l'ai carrément sur. Ah ouais mais non. Ouais non. On va voir si elle y est. Si elle y est directement là, mais. Ouais. Ouais, mais encore. C'est le. Oui, c'est ça. Ah oui, mais si c'est en français? Bah là, ça n'a pas l'air très en français. Alors là, voilà. Bon, alors là, c'est pareil, il faut connaître un petit peu, du coup. Moi, je suis très fan de DC. DC Comics. Déjà parce que Batman, Batman. Mais après, je suis pas anti-Marvel. Hein, il y a des Marvel que j'aime bien aussi. Mais là, c'est un univers qui a été repris de DC Comics en jeu. Et je connaissais un peu le comics en soi-même, parce que voilà, j'en avais lu quand même des morceaux. Mais c'est un pote qui m'a fait découvrir ça sur sa PS3 en me disant, tiens, joue Injustice, les dieux sont parmi nous. Et c'est sur DC Comics, ça envoie le steak, le machin et tout. Perso, c'est une intro, quand on connaît un peu les personnages, machin, hein, mais c'est une intro qui envoie un steak monumental. Attention, j'ai fait monter la hype. Là. Intro. Où tu l'as eu? Pourquoi? Tu en veux une? Batte comme chien. Éloigne-toi de lui. Laisse-moi faire. Tu m'as drogué. Tu m'as... Loïs, mon fils. D'abord Krypton, puis Métropolis. Tes proches ont tendance à sauter, pas vrai? Superman, non! J'aime ça chez toi, Superman. Tu es bien plus naïf que... Tu penses pouvoir avoir une famille? Que m'enfermer va me changer comme par magie, et qu'elle sera en sécurité. Si grand, si bête. Fichez le camp, que je puisse sortir de là. J'ai encore énormément de choses à faire.
Ça suffit! Il est encore tôt, mais tu crois que tu pourras aimer à nouveau. Tu ne tueras peut-être pas ta prochaine famille. Merci les mecs qui laissent les gros carrés à la fin. Mmh. Mmh. Mort, je vais vous crever de... Oui, ouais, justement, oui. C'est ça le chacha. C'est que Superman, il lui passe un peu le bras à travers le corps, ce qui a une mauvaise habitude de tuer les gens. Bon, en tout cas. Mais merci Millenia d'être resté si longtemps. De toute façon, je pense que je vais en faire encore une petite dernière hein, du top du top. Et on va clore là. Je pense parce que c'est bon, après, bon, il y en a encore plein. Puis de toute façon, je changerai le thème du top des tops la prochaine fois, histoire qu'on varie, mais on fera peut-être une deuxième édition des intros de jeux. Parce que j'ai eu d'autres propositions des viewers, etc. Et qu'il y a des trucs, c'est vrai que voilà, pas forcément pour moi, mais du coup, qui sont des très bonnes intros avec un Z majuscule. Donc merci Millenia. On s'en met une petite dernière. Mais voilà, ouais, celle d'injustice, elle est extraordinaire, l'intro. Parce que en même temps, c'est le méchant. Oui, parce qu'il reste... Oui, ouais, c'est ça. En fait, moi, ce qui me fascine, c'est qu'il arrive toujours à se tirer, quoi. C'est un truc de fou, quoi. Arrêtez de le foutre à Arkham, déjà. Je veux dire... Merde, au bout d'un moment, quoi, le mec, quand il s'est échappé 15 fois d'Arkham, arrêtez de l'envoyer à Arkham. Je sais pas, mettez-le autre part. Et voilà. Mais ouais, dans Injustice, là, c'est... Ouais, c'est... Voilà. Il a passé la barrière. Ça fait longtemps qu'il a passé la barrière à mon goût. Hein. Je trouve que, voilà, moi, ça fait un moment que Batman, il aurait dû le tuer. Mais là, le fait d'en s'en être pris à Superman, il a... Ah, ouais. Il a... Ou alors, lui, de toute façon, il s'en fout, de toute façon. Mais il a pas titillé le bon, et le fait de faire tuer Lois... et donc l'enfant qu'apportait de Superman comme ça, ouais, il est là. Et du coup, dans celui-ci, dans Injustice, voilà, Superman passe la ligne qu'il ne faut jamais passer quand on a un super-héros. Et du coup, voilà, s'ensuit plein de choses et qui fait que, voilà, Injustice, c'est excellent. C'est vraiment, il est vraiment très très bon. D'ailleurs, vous pouvez, petit coup de pub, vous pouvez le retrouver, le jeu en entier en mode un peu film, où j'ai coupé les trucs machin, en entier sur la chaîne du Voyageur Quantique, du Cosmopolite du coup, mais du Voyageur Quantique, où voilà, il y a le jeu en entier d'une traite qui fait que ça fait un peu comme un film, quoi. Il y a tout d'une traite. Voilà, donc une petite dernière. On va mettre. Allez, une plus pour le fun. Il y en a d'autres, mais je les garderai pour une autre édition. Pour une autre édition, je le garderai. Et on va mettre... intro. Je sais pas si on va la trouver, hein, parce que le jeu est vieux et en plus... Ah bah si, il y a 12 ans. Et encore, il y a 12 ans, c'est que la vidéo a été postée, parce que sinon, le jeu, ça fait largement plus que 12 ans. Ça doit être ça. À 30 secondes, c'est court que ça. Disait la Vierge. Non, dégueulasse. Un jeu GBA. Alors attention, donc Game Boy Advance. J'ai poncé les 3 premiers opus, en tout cas. Je les ai poncés d'une force. Et je trouve que l'intro du 2 est hyper cool. Parce que elle remet tous les personnages du 1, mais en plus elle met un petit peu les nouveaux méchants, ce qui va se passer, donc... Cool.
après c'est Dual Strike, c'est celui du 3. Voilà, c'était la petite intro bonus. Voilà. Rien de formidable, mais moi je la trouve cool. Je la trouve cool. Donc voilà. Donc on va clore. Disait l'œuf. Je disais l'œuf. Il est temps de clore. Et puis bah voilà. Bah donc merci de ceux qui sont passés, de ceux qui sont restés, de ceux qui ont donné un avis, de ceux qui n'ont pas donné d'avis, de ceux qui regardent même pas la vidéo. Et puis voilà. Moi je trouve que c'était sympa de présenter un petit peu des intros de jeux qui sont vraiment top. Pour la plupart des jeux que j'ai mis là, évidemment je disais que les jeux qui correspondaient, c'est pas forcément mes préférés, mais évidemment l'intro marque plus sur un jeu qu'on aura aimé, alors que s'il y a que l'intro qui envoie le steak et que tout le reste du jeu est pourri, voilà. C'est pas fou quand même, hein. Voilà. C'est sûr qu'on va peut-être moins le retenir, même si l'intro sera très bonne. Mais voilà. Ouais, je m'écroule aussi, moi. Merci à moi d'être... Bah, oui. Bah, après, en pleine semaine, ouais, c'est sûr que voilà, il y en a moins qui resteront, et puis... c'est pas très connu, hein. Non, mais l'important, voilà, c'est que ça fait une petite VOD sympa. Moi, je trouve que c'est sympa. J'aurais pas de montage à faire, c'est cool. Quasiment pas. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est sympa. J'en referai un. Alors, ça va pas toutes les semaines, un top des tops. Mais j'en referai un d'ici 2 semaines, je pense. Sur un autre thème. Peut-être même un autre thème que le jeu vidéo. Histoire que je puisse enfin partir vers d'autres trucs. Mais, je sais pas, le top des tops en musique. En musique des films, en musique de jeux vidéo aussi, quoi. Mais en musique. Ouais, ça me semble bien. Ça me semble vachement bien. Donc voilà. À cette heure-là, il y aura plus grand monde, non? Jeudi en semaine, il y aura plus grand monde. Oh bah, il y a E.T. Et si on raidait E.T. téléphone maison? Hop. Top des tops que Moon Cook. Mais non, justement. C'est mieux comme ça, tu découvres du nouveau. Moi, j'aimerais bien avoir de nouveau ce sentiment de découverte. Sentiment de découvrir certains. On en parlait avec Losco la dernière fois. Par exemple, de redécouvrir, je sais pas moi, l'intro enfin l'intro, peut-être pas, dans les intros ça va être dur, mais je sais pas, un scénar de, par exemple, que je rejoue comme si c'était la première fois que je rejoue les BioShock. Enfin, la première fois. Voilà, que j'ai le cul posé de la même manière que quand j'ai joué pour la première fois les BioShock. Ou j'ai la même candeur que la première fois que j'ai joué Final Fantasy V. Il y a des trucs comme ça. Donc du coup là, voilà, t'as eu plein d'intros qui pouvaient te donner envie, pas envie. Alors soit de connaître l'univers, mais peut-être pas de jouer au jeu, mais de connaître l'univers, de machin. Moi, j'aime bien, moi, les faire découvrir comme ça, et découvrir. Il y en a qui me fassent découvrir des intros. Donc, si tu veux, tu peux faire un top des tops que Mooncook connaît, mais c'est toi qui vas le faire, c'est pas moi. Ah. Je regarde jamais la bonne cam, putain. Ah. Donc, on va raid notre ami T. Voilà. Et ben voilà. Donc, n'oubliez pas, vous pouvez passer sur la chaîne Le Voyageur Quantique, sur Twitch, et vous pouvez également sur YouTube avec Le Voyageur Quantique Cosmopolite 42, selon si c'est le bar ou si c'est la chaîne. Mais sinon, ouais, mais bah oui, mais si. Et du coup, voilà. Vous pouvez faire tout ce qui est
comme d'habitude, vos chaînes YouTube, chaîne Twitch, en parler à vos amis si vous en avez. Si vous en avez pas, bah, vous en parlez pas, ça me semble logique. Et puis voilà. Donc, follow, like, obey.